l'atmosphère et nous prions que la bénédiction s'attache aux différentes mains, Seigneur, qui ont donné ce soir et que, Père, il y ait une augmentation dans leur masse spirituelle au nom de Jésus. Dis Amen et acclame le Seigneur. Acclame bien Jésus, célèbre le Seigneur, pousse encore, acclame bien, pousse des cris de joie. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Regarde le voisin à côté, dis-lui voisin, viens à la place des rois. Viens à la place des rois. Voisin, viens à la place des rois. Cherche un voisin qui n'est pas à la place des rois et amène-le à venir à la place des rois. Dis-lui voisin, viens à la place des grands. Voisin, voisine, viens à la place des grands, à la place des rois. Alléluia. Amen. Levons les mains vers le ciel. Levons les mains vers le ciel. Levons les mains vers le ciel. Ferme les yeux en quelques minutes. Merci Jésus. Ferme les yeux en quelques minutes. En quelques minutes, ferme les yeux. Ferme les yeux. Merci Jésus. Christ a promis d'être avec nous. Moi je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Chantons, Christ a promis, promis d'être. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Adonai a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera. Sa fidélité. Lève les mains vers le ciel. Mais impose la main à ton cœur et commence à parler. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, je te recommande mon cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, je te recommande mon cœur. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Toi qui as été promis et qui est descendu à la chambre haute. Ce soir, comme les apôtres, je suis à la chambre haute et je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Jésus. Ah, sa fidélité durera toujours. Sa toujours. Chantons, Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Yahweh, Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera. Sa fidélité. Est-ce que tu peux chanter? Chante bien, chante bien. Sa fidélité. Yeah. Sa fidélité. Yes. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours.
Yeah. Lève les mains, parle à Dieu, une minute. Dis quelque chose à Dieu, dis à Dieu, dis au Saint-Esprit, Seigneur, j'ai soif de toi. Dis au Saint-Esprit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, Seigneur, ce soir, sans toi, je ne sais quoi faire. Je ne saurais quoi faire. Dis au Saint-Esprit, sans toi, je ne saurais quoi faire. J'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. Maleka la bane. Rebra satanabo. Ronda bahadia. Enara mama. Shaya ya ya. Re mama ya. Re kabarabo. Re daraba santere bros. Brandere bra sandara braya. Idara baba robo. Sandele braya. Le rabadaya. Satara baba ya. Idara baba. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui de sa fidélité dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parle-lui, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Seigneur. Parle à Dieu. Sa fidélité durera toujours. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclame bien, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Acclame et pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. N'acclame pas comme si on te forçait, comme si on t'obligeait. Démontre dans ton acclamation qu'on ne t'a pas obligé à acclamer Jésus. On ne t'a pas obligé à célébrer Jésus. On ne t'a pas obligé à célébrer Jésus. Il est le maître par excellence, le prince de paix, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par lui. Il s'appelle lui et Amen. Acclamons-le. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que sa grâce demeure sur ta vie. Alors, nous allons débuter un enseignement que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez Prophète Paul Oufoué et vous pourrez trouver cet enseignement qui sera très fort. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et pareillement aussi sur ma chaîne Facebook, vous pouvez trouver, n'est-ce pas, cet enseignement là-dessus. Parce que malheureusement, à cause des aléas du direct, nous ne sommes plus en direct. Alléluia. Mais nous sommes enregistrés. Donc, sois sûr que tu auras, n'est-ce pas, cet enseignement, malgré que nous ne sommes pas en direct. Qui a dit Amen? Acclamons le Seigneur Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Prenons rapidement Luc chapitre 22, le verset 31. Je profite pour saluer tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue dans la demeure du Seigneur. Luc chapitre 22, verset combien? Verset 31. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Le Seigneur dit, Simon. Prenez vos Bibles. Tous ceux qui ont leur Bible, prenez vos Bibles. Luc chapitre 22, le verset 31. Ta Bible est où? Mais va prendre ta Bible. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, et sur ma route je chanterai, tu es fidèle.
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Pour ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, et moi sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, moi je chanterai ta fidélité. Emmanuel, 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 Emmanuel. Luc 22, verset 31 dit quoi? Je lis la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Le Seigneur dit, Oui. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme du froment. Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Père, merci de faire de moi le canal favorable afin de bénir ton peuple ici ce soir, présent ici ce soir, pour la gloire de ton nom. Fais de moi le canal favorable, s'il te plaît. Que ce soit je diminue, que tu croisses, que je disparaisse, que tu apparaisses. Gloire infiniment te soit rendue au nom de Jésus. Nous disons Amen. Alors tu peux te rasseoir, tu peux te rasseoir. Le thème qui nous assemble ici, qui va, n'est-ce pas, nous assembler encore 9 autres jours, est intitulé Bâtis sa masse spirituelle. Donc touche le voisin et dis-lui, voisin, bâtis ta masse spirituelle. Touche le dit, voisin, bâtis ta masse spirituelle. Bâtis ta race spirituelle. Touche la, dis, bâtis ta masse spirituelle. Bâtis ta race spirituelle. D'où, n'est-ce pas, de quoi il est question dans ce thème? De quoi il est question dans ce thème? C'est quoi bâtir une masse, mais qui devient spirituelle? Il est important de retenir que quand on parle de bâtir, on parle de forger, on parle de construire, on parle on peut dire quoi encore? Entretenir, je pense qu'on peut le dire aussi, non, n'est-ce pas? Amen. Donc, qui parle de bâtir, on parle de construire. Et il y a un deuxième mot qui va aussi nous intéresser, c'est la masse. Donc, bâtir quoi? Construire quoi? Sa masse, la masse. Une masse, c'est quoi une masse? C'est ce qu'on appelle une masse, la forme, le poids. Amen. J'ai dit amen. Le poids, la forme, la dimension, c'est ça une masse. Donc, et là maintenant, on va plus loin pour nous donner de comprendre dans quel domaine il est question. Une chose est claire, c'est que nous avons récapitulé que bâtir, c'est construire. Amen. La masse, c'est la forme. Donc, si vous voulez, on va reprendre notre thème. Construire sa forme, mais quoi? Spirituelle. Dis amen. Parce qu'un enfant de Dieu, un homme, je me permets même d'aller plus loin. Un homme sur cette terre qui n'a pas de forme spirituelle n'est rien. Qui a dit amen? Même si tu es chrétien ou païen, si tu vis sur cette terre, que tu n'as pas de forme, ta présence sur la terre est inutile. N'importe qui, n'importe quoi peut t'emporter, peut se manifester dans ta vie. Exemple, notre référence de base nous dit ceci, que Jésus appelle un homme du nom de Pierre. Jésus a déjà vu dans sa vision que l'église allait être confiée à Pierre.
Mais quand Jésus réfléchit, Jésus voit que cet homme à qui l'église allait être confiée, cet homme qui allait être le pasteur, l'évêque, l'archibishop, le révérend, l'homme de Dieu, le prophète, pasteur, ainsi de suite, de l'église est faible, n'a pas de masse, n'a pas de forme, est mince, il est léger. C'est un homme dont n'importe quel vent peut emporter. Donc Jésus vient et lui dit, Simon, Simon, Satan est venu te réclamer aujourd'hui. Ta chance c'est que tu étais à côté de moi et j'ai prié pour toi. Alléluia. Pourquoi l'esprit n'a pas aussi réclamé Jésus? Parce que les deux, bien entendu, n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la même masse. Est-ce qu'on est ensemble? Quand nous allons descendre, je vais te permettre de comprendre plus certaines choses et tu vas voir. Tu dois comprendre ce soir que ta masse spirituelle est la sécurité de ta destinée. Un homme qui n'a pas de masse spirituelle, sa destinée est en danger. C'est ta masse spirituelle là qui rassure ta destinée, qui t'assure que tu vas réussir. C'est ta masse spirituelle qui fait que tu peux te retrouver avec deux frères en Christ, deux personnes, deux amis, copines, copains, des gens dehors, peu importe le milieu. C'est à partir de ta masse spirituelle que tu peux assujettir, que tu peux dominer, tu peux régner. C'est ta masse spirituelle qui peut assurer ton avenir. Qui a dit Amen? C'est ta masse spirituelle qui peut assurer ton étoile, quelle que soit la prophétie que quelqu'un a dit sur ta vie. Si tu n'as pas de masse spirituelle, la prophétie viendra, mais tu ne verras pas la prophétie s'accomplir dans ta vie. La masse spirituelle est capable de te permettre de dominer. Vous voyez, souvent vous vous retrouvez dans certains endroits, tous ceux que vous voyez souvent ils ne sont pas jolis. Souvent elle n'est même pas belle. Souvent elle n'est même pas celle qui a la plus belle forme. Est-ce que tu me suis ici? Mais partout elle se retrouve avec ses copines. S'il y a quelqu'un qu'on doit choisir, on va la choisir d'abord. C'est quoi son problème? Pourquoi on doit la choisir d'abord? On doit le choisir d'abord. Pourquoi son commerce doit finir avant pour les autres? Pourquoi le business, la chose doit marcher avant pour les autres? Avant que les autres, avant que pour les autres ne marchent. Pourquoi? Parce que, bien entendu, cette personne a une masse. Cette personne a une forme. Cette personne pèse. Cette personne est lourde spirituellement. Qui a dit Amen? Il y a des gens dans la famille que la sorcellerie peut tuer, la sorcellerie peut exterminer, les hôtels peuvent arrêter. Mais il y a certaines personnes que même quelle que soit la sorcellerie arrivée à leur niveau est obligée de s'arrêter. L'hôtel arrivé à leur niveau est obligé de s'arrêter. Je suis en train de dire à quelqu'un, après les 10 jours en ce lieu, quelque chose va changer dans ta masse. Quelque chose va changer dans ton spirituel. Quelque chose... ton amen n'est pas sérieux. Au nom de Jésus. Assieds-toi, écoute bien. Je suis dans l'introduction. Touche le voisin, dis voisin, on est dans l'introduction. Voisin, on est dans l'introduction. Amen. Amen. Ce que tu dois retenir, une autre chose que tu dois retenir aussi, c'est que ta masse spirituelle est ce qui détermine ton impact dans la vie. Amen. Tu veux avoir de l'impact dans ton domaine, dans tes affaires. Tu veux avoir de l'impact dans tes finances, dans ton entreprise. Tu veux qu'il y ait de l'impact, il te faut une masse. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit aux apôtres, hey, vous là, je vais mourir, je vais partir. Arrangez-vous pour ne pas aller quelque part, n'allez nulle part. Restez dans la chambre haute. Restez là-bas jusqu'à ce que votre masse change. Amen. Jusqu'à ce que votre forme change. Amen. Restez là jusqu'à ce que quelque chose se transforme dans votre atmosphère. Amen. Vous allez voir Pierre. Pierre a régné Jésus devant des enfants. Une jeune fille, une gardienne. Il a régné. On dit Jésus moi-même. Pierre a régné Jésus 3 fois. Pierre a eu peur d'affirmer que Jésus est Seigneur devant un certain nombre de personnes. Mais quand la masse de Pierre a changé, quand la masse
de Pierre a changé. Ce jour-là, ce n'était plus 2, 3, 4, 5, 6, 10 personnes. C'était une multitude. Amen. Pierre se lève, il n'a plus peur. Il s'en fout de ce qu'on peut. Il sait que maintenant sa dimension peut lui permettre de disparaître, peut lui permettre de parler. Et tout le monde reste muet. Amen. Pierre sait où il est. Sa dimension suffit pour parler et personne ne peut brancher un mot. Amen. Pour parler et personne ne peut changer. Amen. Pour parler, la chose reste. Amen. Pierre sait que dans sa nouvelle dimension, quelque chose vient de changer. Amen. Même si on veut l'arrêter, là, dans sa nouvelle forme, personne ne peut mettre la main sur lui. Amen. Est-ce que je parle à ton esprit? Amen, papa. Si je suis en train de te parler, dis Amen. Amen. Acclame, je vais voir. Acclame, je vais voir. Bien-aimé. Si tu n'as pas de masse dans ton milieu, dans les études, dans ton milieu footballistique, dans ton entreprise, quel que soit le milieu où tu te trouves, tu vas toujours perdre. Tu seras à la queue et non à la tête. C'est pourquoi Jésus s'est assuré. Il leur a dit, vous n'allez nulle part. Vous êtes des faiblards, des gens qui échouent. On vous a donné un enfant qui était lunatique. Vous n'avez même pas pu chasser le démon. Restez là-bas. Vous êtes faibles, vous êtes légers, vous ne valez rien. Vous avez la prophétie sur vous, mais partout où vous arrivez, vous êtes derrière au lieu d'être devant. Restez ici parce que quelque chose doit changer en vous. La chose va changer. Aucune personne sur la terre ne pourra résister à votre personne. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, laisse aujourd'hui est comme ça. Aujourd'hui, rien n'a encore bougé. Aujourd'hui, rien n'est encore parti quelque part. Pendant ce temps, reste en train de préparer ta masse. Reste en train de te construire ta forme. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas que les gens disaient que les apôtres étaient les paresseux, des peureux. Ils se cachaient. Mais quand leur forme, quand la masse des apôtres a changé, quand la masse a changé, ils sont sortis. Ils n'ont plus eu peur des soldats. Ils n'ont plus eu peur de la foule. Ils n'ont plus eu peur du peuple. Je suis en train de te dire qu'après les 10 jours en ce lieu, quelque chose va se déclencher en toi. Quelque chose va s'exploser en toi. Ton amen le plus sérieux que la propriété de ce que je suis en train de dire. Amen. Est-ce qu'il parle à ton esprit? Amen, papa. Touche le voisin, dit ta masse va changer. Ta masse doit changer. Oh, touche le dit ta masse doit changer. Ta masse doit changer. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, ta masse doit changer. Voisin, ta masse doit changer. Faut dire ta masse doit changer. Ta masse doit changer. Ton concours doit marcher maintenant. Ton concours doit marcher maintenant. Ton travail doit marcher maintenant. Ton travail doit marcher maintenant. Ton embauchement doit venir maintenant. Ton embauchement doit venir maintenant. Tes finances doivent bouger maintenant. Tes finances doivent bouger maintenant. Tes affaires doivent bouger maintenant. Tes affaires doivent bouger maintenant. Après les 10 jours. Après les 10 jours. Quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Qui a dit amen fort? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Jésus. Seigneur bien-aimé. Acclame. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit fort amen? Amen. De grandes portes nous sont ouvertes, mais les adversaires sont nombreux. Tu comprends? Sinon, ce n'est pas parce que tu n'es pas béni. Ce n'est pas parce que la main de Dieu n'est pas sur toi. Le problème ici, l'une des raisons pour lesquelles tu dois bâtir ta masse, c'est qu'il y a trop d'adversaires. Yes. Jésus a vu les gars, il a senti qu'ils allaient régner. Mais quand Jésus a vu l'adversité autour d'eux, Jésus avait juste compris que si ceux-là ne bâtissaient pas leur masse, ils n'allaient pas arriver quelque part. Lisez les Écritures. J'ai fait Christologie. J'ai fait missiologie. Dans les Écritures, il est dit qu'après la Pentecôte, les apôtres ont commencé à avoir de l'influence. Et qu'est-ce qui s'est passé? De la même manière, l'apôtre Paul faisait tout pour exterminer. C'est comme ça qu'il y avait plusieurs qui se levaient et qui cherchaient à tuer les apôtres, à tuer les chrétiens. Ça veut dire que nous avons un programme de prière sinon.
Dès l'instant, un apprend, il débarque ici. Avec une lettre, soit du maire, ou je sais pas, du président, peu importe, du territoire, il débarque. Il attrape le pasteur, on l'enchaîne. Ce qu'on peut attraper dedans, on attrape. Donc Jésus qui voit la fourmi noire sous une pierre noire dans un trou noir a vu que l'adversité était trop. Yes. Donc sans la masse, je dis bien sans la masse, c'était pas possible. Heureusement qu'ils sont restés, ils ont bâti leur masse. Parce que la Bible dit, partout où ils arrivaient pour attraper les chrétiens, avant qu'ils n'arrivent, ils se sont déjà dispersés. Amen. Je vais t'expliquer. Viens ma fille. Nadège, viens. Viens mon fils. Viens. Ouais, 2 personnes ici, on imagine que c'est au moins 10 personnes qui sont là. Viens, toi reste. Elle ne connaît pas le Seigneur. Regarde ce que Dieu faisait. À cause de la masse. Ils sont en train de prier. Et moi je viens pour les disperser. Mon intention c'est de les arrêter, n'est-ce pas? Mais quand j'arrive, Dieu va utiliser ma personne pour leur permettre, parce que Jésus a dit, Luc, parce que c'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres. Luc a dit dans Actes chapitre Jésus ta grâce 1 au verset 8. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez maire. Vous serez maire. Quand vous continuez, on dit, on détaille les espaces, les lieux dans lesquels vous allez être des témoins. Amen. On parle de Jérusalem, Galilée, ainsi de suite, non? Donc, quand la Pentecôte a commencé, ils sont restés à Jérusalem. C'était là, ça priait, il y avait une chaleur, c'était intéressant. Alors que la prophétie de Actes 1:8 dit, vous allez aller partout dans le monde. Donc, comment ils vont aller partout dans le monde, à Samarie, partout? Comment? C'était la meilleure occasion. En s'appuyant sur les ennemis, les adversaires. Lorsqu'ils arrivent, et dès qu'ils apprennent que les ennemis arrivent, eux-mêmes, l'autre va dans une autre ville, elle va à Samarie, l'autre va de l'autre côté, l'autre va là-bas, et à partir de là-bas, lui aussi, il va gagner au moins 10 personnes. L'autre va gagner 30 personnes. Amen. Quand ils arrivent, les dispersent, les 10 personnes vont aller gagner 10 autres personnes. Amen. Voilà comment la gloire de Dieu a commencé, parce que la masse a été construite. Amen. Je suis en train de te dire que la masse, à part ta masse, quelque chose de Dieu va se déclencher. Amen. Quelque chose de Dieu va se déclencher. Amen. Laisse l'adversité se manifester. Laisse l'adversité se manifester. Dans l'adversité se trouve la gloire de Dieu. Amen. Dans l'adversité se trouve la gloire de Dieu. Amen. Une chose, si tu n'as pas d'adversité, tu n'auras pas l'envie de chercher Dieu. Si tu n'as pas d'ennemis, tu n'auras pas l'envie de chercher Dieu. Laisse les ennemis venir. Ils sont là, c'est des managers. C'est des gens qui viennent te donner la force. Ce sont les propulseurs. Ce sont les encourageurs. Des gens qui viennent te dire, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Je ne sais pas s'il y a des gens comme ça ici. Pendant que ton amène est sérieux, que le Dieu de la Pentecôte, le Dieu de la Pentecôte, que s'appelle Pentecostais, intervienne et augmente ta masse. Si toi, amen. 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 Au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen, papa. Touche le voisin, dit, tu dois bâtir ta masse. Tu dois bâtir ta masse. Reprends encore. Tu dois bâtir ta masse. Il y a trop d'adversité. Yes. Vous savez, les chrétiens aiment se limiter sur une prophétie. C'est parce qu'il y a une prophétie sur ta vie que tu dois bâtir ta masse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est parce qu'il y a une prophétie sur ta destinée. Parce que, écoute-moi, je n'ai jamais vu une équipe qui est forte, qui n'a pas d'adversité. En fait, pourquoi on dit que l'équipe là est forte? C'est parce qu'elle a gagné trop d'équipes. C'est parce qu'elle a eu trop d'adversaires. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit fort Amen? Amen. De grandes portes nous sont ouvertes, mais les adversaires sont nombreux. C'est pourquoi nous
devons apprendre ce qu'il faut pour que la bénédiction soit à nous et que la victoire soit totale. Tu dois apprendre à bâtir ta masse. Il faut bâtir ta masse. Maman, mon frère, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras plus d'ennemis. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu n'auras plus d'adversaires. Mais c'est la raison pour laquelle tu dois bâtir ta masse. Parce que la Bible dit que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Donc c'est pour que, bien aimé, bien entendu, tu puisses jouir de cette grâce de Dieu qu'il te faut bâtir ta masse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que la Bible dit que le malheur fait quoi? Atteint le juste. Mais l'Éternel fait quoi? L'Éternel va venir te délivrer comment? Si tu n'as pas de masse. C'est dans ta masse que l'Éternel est. C'est là que je vais arriver tout à l'heure. Yes, c'est dans ta masse que Dieu est. Si tu n'as pas de masse, Dieu n'est pas là. Il faut avoir une masse pour que Dieu soit dans la masse. Dieu est dans la masse. Qui a dit Amen? Amen. Dieu est dans la masse. Qui a dit Amen? Amen. Dieu est dans la masse. Qui a dit Amen? Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Une autre chose que tu dois retenir aussi de la masse, c'est que ta masse, ta plus grande, je dis bien, ta plus grande sécurité est ta masse spirituelle. Vous n'avez pas encore vu des gens à cause de leur propre voiture, on les a tués. Vous n'avez pas encore vu des gens à cause de leur propre maison, leur propre terrain, son propre argent. Le jour, il a eu son concours, il a eu paf, la sorcellerie l'a tué. Vous n'avez pas encore vu ça? Yes. Vous n'avez pas encore vu ça? On a déjà vu. Ta plus grande sécurité, c'est ta masse spirituelle. Amen. Si tu es un voisin, Dieu merci, touche le faux, lui dit voisin, ta plus grande sécurité, c'est ta masse spirituelle. Voisin, ta plus grande sécurité, c'est ta masse spirituelle. Au lieu de chercher comment tu vas voyager, tu vas enfanter, tu vas te marier, cherche d'abord comment tu vas sécuriser la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais ce que tu dois aussi retenir, c'est de la même manière, ce n'est suivi d'aucun chagrin. C'est de la même manière, tu fais quoi? Il faut diminuer. Il ne faut pas régler quelque chose là-bas. Rien. Tu es en train de tout mélanger. Diminue juste. Toujours, je te dis, quand ça siffle, la cherche à diminuer, c'est tout. Ça commence à faire écho. Oh. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ta plus grande sécurité, c'est ta masse spirituelle. C'est important. Souvent, il y a des gens qui pleurent à cause du travail, certaines choses. Malheureusement, ils n'ont pas encore acquéri la chose. Juste pourquoi, je vous dis. Parce que Dieu sait. En fait, Dieu n'a pas envie de te perdre. Dieu sait que s'il te donne aujourd'hui, comme tu n'as pas de masse, c'est à cause de la même chose qu'on va te tuer. Donc, c'est mieux qu'il te garde en vie. Alléluia. Amen. C'est mieux. Yes. Qu'il te garde en vie. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Pendant qu'il te garde en vie, c'est là, la Bible dit que la prophétie marche vers son thème. Si elle tarde, tu fais quoi? Attends là. Dans la tente, je vous ai dit un jour, dans la tente, on ne s'assoit pas. Dans la tente, il y a beaucoup de choses. C'est dans la tente qu'il faut bâtir sa masse. Bâtir ta masse. C'est une prophétie. Quand la prophétie vient, elle vient en fonction de la masse. Quand Marie devait tomber enceinte de Jésus, la prophétie disait que l'enfant va venir dans des entrailles d'une femme vierge. Donc quand la prophétie vient avec des détails. La prophétie sait que la vie dans laquelle je vais, ma destination à telle taille, à telle forme, à telle c'est ce que tu as dit sur la prophétie. Donc toute fois que la prophétie arrive et que la destination est déformée, elle va retourner pour revenir à une autre saison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toi-même ton propre habit, le jour que le couturier a raté, tu vas porter. Tu vas porter habit là. Demandez, tu vas porter. Non. Pourquoi c'est la prophétie qui veut que ça vienne forcer? De la même manière, tu vas avoir honte de porter habit là comme ça. C'est de la même manière, la prophétie a honte de te trouver dans cet état. Quand la prophétie arrive, quelle est ta masse?
Dis-lui, voisin, ta masse. Quelle est ta masse? Dis-lui, quelle est ta masse? Voisin, quelle est ta masse? Touche, le dis, voisin, quelle est ta masse? Voisin, quelle est ta masse? Acclamons le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame bien, acclame bien. Acclame bien. Alléluia. Vous devez comprendre une chose, c'est que la tempête n'a pas d'amis. La tempête ne connaît pas les amitiés. La sorcellerie, l'adversité ne connaît pas les amitiés. Les seules personnes que la sorcellerie, la tempête respecte, ce sont les gens qui pèsent. On est ensemble? Amen. Les seules personnes que les esprits, les autels, les forces maléfiques respectent, ce sont les gens qui pèsent. Les gens qui ont une masse. Il faut que tu aies une masse. Amen. Ici, là, j'ai été trop attaqué. Trop. Yes, yes, yes. Si je ne pesais pas, j'étais mort à longtemps. J'étais sur la liste des pasteurs qui sont morts, que la sorcellerie a tué. Si je ne pesais pas. C'est pourquoi des fois je dis à certaines personnes qui me critiquent, vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous savez comment on a lutté pour être là, vous ne savez pas. Dans mon palmarès là, je bénis le Seigneur de ce que Dieu a fait dans la vie des gens par mon canal. Amen. Par ma petite, on dit quoi? Ma modeste quoi là? Personne. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui ne m'intéresse pas trop. Mais je vois comment Dieu, par tous les moyens, peut se glorifier dans la vie des gens. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu m'aime que toi. Non, c'est la masse spirituelle. Yes. Amen. Il faut avoir une masse. Amen. On est ensemble? Amen, papa. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui. Tu peux être pasteur et ne pas peser loup. Yes, yes. Exemple, Actes chapitre 19. Les filles de Sheba. Le papa était un homme qui était dans le sacerdoce, sacrificateur. Et c'était des gens qui chassaient même les esprits. Vous m'entendez? Amen. Mais le jour qu'ils sont arrivés devant le fou, qu'ils ont enfermé dans la chambre, quand ils ont ordonné, hé, sors. Le démon dit, moi je connais Jésus, je connais Paul. Vous là, vous êtes qui? Parce que le démon a vu en eux des gens qui ne pèsent pas, des gens qui n'ont pas de niveau. Des gens qui n'ont pas de capacité. Des gens qui ne ressemblent à rien. Je vous donne un exemple palpable. Encore, selon la Bible. Je descends un peu d'abord et puis je... Alors, qu'est-ce que tu dois retenir? Tu dois te souvenir de ta masse spirituelle. Chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait, tu dois te souvenir de ta masse spirituelle. La venue du Saint-Esprit, ça a été pour que le chrétien soit lourd. Un chrétien qui est gentil. Un chrétien qui est dans la sanctification. Un chrétien qui ne ment pas, qui ne vole pas. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Un chrétien que la sorcellerie ne peut pas tuer. Sans le Saint-Esprit, c'est faux. Amen. Ton église ne garantit pas, n'est-ce pas, ta sécurité. Ton église n'est pas une assurance du fait que certains malheurs ne puissent t'atteindre. Ce qui peut rassurer, peut assurer qui peut te donner la sécurité, qui peut assurer ta santé, qui peut assurer ta destinée, ton étoile, qui peut assurer, c'est le Saint-Esprit. Amen. Que tu veuilles ou pas. Tout ce que nous faisons, nous prions, nous dansons, tout ça, c'est pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est venu. Chaque jour que Dieu fait, tu dois réfléchir sur ça. Quand tu dors, tu te réveilles, tu dois réfléchir. Ma masse, je dois peser. Je dois peser. Je vais aller même plus loin pour vous dire certaines choses. Allons-y vite fait. Notez bien ce que je vais vous dire ici. Donc vous qui notez, vous pouvez mettre note à peine. De la même manière que ton poids physique dépend de ton aliment, ta masse spirituelle dépend. Ta masse spirituelle dépend des régimes spirituels. Vous voyez, le joli tonton qui est là, il est grand.
elle a un peu la forme, n'est-ce pas? Amen. Amen. Si vous lui demandez, il mange matin. C'est ça, tonton. N'est-ce pas? Vous mangez matin, non? Pardon? Vous mangez à midi. Vous mangez le soir. Des fois même 16 heures. On est ensemble? Amen. Suivez très bien ce que je suis en train de vous dire ici. De la même manière, tu veilles. Tu veilles à nourrir ton corps. Comme le pasteur César. Ses jours sont sortis. De la même manière, il veille à manger au moins un poulet. Comme mon fils là. Il est combattu, mais il a mangé poulet. Je crois ce matin ou bien quand. Mon fils, ne lâche pas. Alléluia. Amen. On ne sait jamais. Donc il profite. Alléluia. Amen. Écoutez, de la même manière, vous avez, n'est-ce pas, vous suivez des régimes. Vous voyez un gros bras, un homme qui est en forme. Un monsieur rendait un témoignage, un jour il est allé quelque part et puis il a vu un costaud. C'est en Europe. C'est dans le froid. Un petit. Et puis ses bras là ne peuvent pas descendre. Il est comme ça. Et une telle personne, maman, même s'il dit tu es bête, ça dit viens ici bête. N'est-ce pas? À cause de quoi? Sa masse. Tu ne l'as jamais vu faire par là, mais sa masse suffit. Toi-même tu sais. On n'a jamais parlé de lui, on ne sait pas où il est quitté, mais sa masse seule suffit pour que tu saches que l'homme là, il dit, ça va pas chez toi, non? Moi, c'est Catherine, c'est église chez moi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pour que de la même manière, cette personne a fait le sport, a pompé, a fait des choses, fait des suivis, des régimes pour avoir cette masse. C'est de la même manière, chaque jour que Dieu fait, tu dois suivre des régimes pour toi aussi peser spirituellement. C'est comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque jour que Dieu fait, tu dois suivre des régimes. Tu dois aussi peser. Ton spirituel, ton esprit doit peser. Ton esprit doit peser. Quand vous voyez quelqu'un qui ne tombe pas malade, il peut faire un an, il ne tombe pas malade. C'est pas il mange bien. C'est la même nourriture, mais souvent que tu manges, qui mange aussi. Mais sa masse spirituelle a rejeté la maladie. Sa masse spirituelle a rejeté certaines situations, a rejeté certains esprits. Je vais même plus loin pour vous dire, certains esprits. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Jérémie 15, verset 16. Allons vite fait. Jérémie 15, 16. Jérémie 15, 16. Jérémie 15, 16. Jérémie 15, 16. Pendant qu'il trouve le verset, tu dois comprendre. C'est bon, tu as trouvé. Jérémie 15, verset 16. 16, la Bible dit quoi? La Bible dit, j'ai recueilli tes paroles. J'ai recueilli tes paroles. Et je les ai dévorées. Je les ai dévorées. Je veux une autre version, lis second. Qui a lu second? Qui a lu second? Marie-Ange n'a pas lu second. Verset 16, voilà, allez-y. J'ai recueilli tes paroles. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Jérémie 15, 16, allons-y. J'ai recueilli tes paroles. Oui. Et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. De mon cœur, allons-y. Car ton nom est invoqué sur moi. Ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci, merci. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles.
Je vais maintenant vous donner comment bâtir sa masse spirituelle. Il n'y a pas plusieurs choses. Il n'y a pas plusieurs choses. Il y a deux choses seulement, deux éléments qui sont bon. Je pense qu'il peut y en avoir quelques autres, mais ce qui est fondamental, principal, c'est ce que je m'apprête à vous donner. Le poids physique dépend de deux aliments qui sont de deux alimentations. Le poids physique, quand tu vois quelqu'un qui est en forme physiquement là, sa vie là, sa masse là dépend de deux alimentations. Première chose, sa manière de manger. Amen. Je dis amen. Amen. Première chose, sa manière de faire quoi? Manger. Deuxième chose, l'exercice qu'il applique à son corps. L'exercice qu'il applique à son corps. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut dire, moi, je vais manger telle chose. Et il veille à cela chaque jour. Ou bien moi, tel jour je mange ça. L'autre jour je ne mange pas ça. À telle heure je ne mange pas ça. Je ne mange pas gras. Je ne fais pas ceci, cela. C'est son alimentation, non? C'est son alimentation, non? Yes. Mais qu'est-ce qui va aider son alimentation à atteindre un certain niveau, à influencer son corps? C'est la pratique, l'exercice, ce que la personne va appliquer chaque jour. On est ensemble? Amen. Sa discipline. C'est de la même manière, il existe deux éléments, deux alimentations pour bâtir sa masse spirituelle. Ces deux alimentations, nous venons de voir tout à l'heure ici dans Jérémie 16. Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Dévorer ici dans le contexte de méditer, travailler, manger, consommer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Réfléchir, aimer, prier, épouser. Et il continue, il dit ceci. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. Donc quand on voyait Jérémie et puis il était content là, Jérémie lui a dit, voici où j'enlevais ma joie. Voici où j'enlevais mon allégresse. Voici où vous me voyez et puis je fais les choses marchent et puis je suis en joie là. Voilà où j'ai enlevé ma masse. Cette masse, première chose, c'est, nous avons dit que la première chose qui donne la masse au corps physique, c'est quoi? L'alimentation. L'alimentation, manger. Amen. Amen. C'est la même chose, l'alimentation ici de notre esprit, c'est la parole. Malheureusement aujourd'hui dans nos églises, la parole est négligée. Beaucoup sont ceux qui viennent, ils sont premiers à prier, fire, feu, fire, feu, fire, feu. Mais si vous leur demandez où la Bible se retrouve, ils ne savent pas. Alors que beaucoup savent lire. Fire, feu, à la maison, ah papa, dès que je la mets, je prie. Ah, maintenant, mais Dieu me fait grâce. Si tu lui demandes, si tu arrives, il médite, tu lis même un verset biblique, jamais. Je viens te dire, c'est important pour bâtir ta masse. Tu sais pourquoi c'est important? Retiens ça et puis il faut écrire. Première chose, c'est quoi? La parole. La Bible, la parole. Deuxième chose, c'est la prière. C'est la prière. Pourquoi? Parce que la prière, amen, la prière, nous bâtit. C'est la prière qui nous corrige. C'est la prière qui nous donne, n'est-ce pas? Amen. Et la parole, je disais, la parole. La parole nous bâtit. Mais la prière nous édifie. C'est la prière qui nous met en exercice. Amen. La prière nous met en pratique. C'est comme on a pris l'exemple sur le monsieur. Il mange, mais il fait le sport. Il pompe, il fait les abdos, il fait machin, il s'exerce. Donc la prière, c'est la prière qui nous donne de nous exercer. C'est grâce à la prière que ton don de guérison peut être efficace. C'est grâce à la prière, en t'exerçant, ton don de prophétie va se déguiser.
en t'exerçant la prière. Faya, rima, mama, chante les bros, gloriante les bras. Oh, je mets le feu, je barricade dans ma maison. Je neutralise tout règne satanique, la sorcellerie, tout ce que la sorcellerie est en train de faire contre moi. Tu es en train de t'exercer. En le faisant, tous ceux qui t'attaquent contre toi sont en train de tomber. En le faisant, tous ceux qui se lèvent, qui veulent te lever, qui veulent t'enlever de ton poste, qui veulent t'enlever de ton entreprise, qui veulent faire tomber tes affaires, qui veulent faire partir ton mari, qui veulent faire partir ta femme, qui veulent détruire tes relations. Pendant que tu t'exerces à la prière et tu lis la Bible, tu es en train de les mettre en déroute. Amen. Tu es en train de renverser leurs projets. Tu es en train de neutraliser leurs projets. Amen. C'est de là que la Bible dit, le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre tous les jours. L'en délivre tous les jours. L'en délivre tous les jours. Amen. Dieu t'attend dans ta masse afin de délivrer tes affaires, Amen. afin de délivrer ton projet, Amen. délivrer ta vie, tes affaires, tes projets. J'ai l'impression que les propriétaires de cette parole ne sont pas encore venus. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas là. Je veux t'entendre dire Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Touche le voisin, dis ta masse là à quel niveau? Ta masse à quel niveau? Touche le dis voisin, ta masse est à quel niveau? Voisin, ta masse à quel niveau? Ta masse se retrouve à quel niveau? Alléluia. Amen. Tu es béni? Amen, papa. Tu es béni, balance la main. Balance la main. Ça, c'est l'introduction. Amen. Parce que, à partir de demain, on va entendre des choses. On va prier. Et Dieu va nous faire fortement du bien. Laissez-moi prendre ces 5 minutes qui me restent. On va prier juste un peu et nous allons partir. Il nous reste quelques minutes pour finir. 20h37. Alléluia. Amen. Acclame Jésus de Nazareth. Amen. Il faut acclamer s'il te plaît. J'ai besoin de ton acclamation. Alors je disais que le poids physique dépend de 2 alimentations qui sont l'alimentation qui est la nourriture et aussi l'exercice de qualité. Donc au fait ce que vous devez retenir aussi, c'est que la précision qui est détaillée dans cette affaire, c'est que c'est ton exercice de qualité qui va aussi, parce que dans cette affaire de masse là, on n'a pas les mêmes masses. Vous voyez? On est ensemble, non? Amen. Viens dans les vite. Viens, dépêche-toi, viens vite. Lui, c'est sa masse que vous voyez là. Mais est-ce qu'on a la même masse? Moi, c'est ma masse. Est-ce qu'on a la même masse? Non, papa. Maman qui est là-bas. Tu es en forme, non? Mais si tu es même masse avec maman. Non, non. C'est pas possible. Vous voyez, non? Maintenant, la Bible dit ce détail, ou bien on dit ce détail. On dit ce détail. Hein? Yes. Ce détail vient à partir de la qualité de ton exercice. Amen. C'est-à-dire, les bolos que tu vois, bras là, qui dit là-bas, ça vient ici. Et puis, il y a des gens, quand ils marchent, il y a des gens vont attraper pour avancer là. Si elles te disent comment ils s'exercent, tu n'as pas encore fait ça. Yes. Et lui là, maintenant on attrape bras là pour marcher là. S'il a fait quoi? Il peut se lever tout le monde pour verser là. Mais si lui là, il te dit, s'il te dit, les poids qui s'arrangent à soulever par jour. Yes. Tu vas comprendre pourquoi tu peux faire par là comme tu peux t'énerver. Même si tu veux aller prendre esprit guerrier, mais sur toi. Tu vas aller voir un féticheur, va tracer dans tout ton corps, va te donner gris-gris. Lui là, tu ne peux pas le soulever. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, papa. Sa masse, il est lourd, il pèse. Mais pour que lui puisse atteindre ça, il a plus s'exercer que toi. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul dit, j'ai parlé plus en langue que tous. J'ai prié plus que tous. L'apôtre Paul dit, moi mes combats là, j'ai eu beaucoup de combats que tout le monde. J'ai été ici que tout le monde. Pourquoi? Parce que plus l'apôtre Paul est combattu, au lieu de se défendre, parce que l'apôtre Paul était romain, donc son identité de romain suffisait pour que la majorité de ceux qui l'ont combattu soient arrêtés. Mais il savait que s'il mettait son côté Chanel devant, la dimension dans laquelle Dieu voulait le faire partir n'allait jamais arriver. Donc toutefois qu'on le combattait, il faisait tout pour être doux. Il se couchait, il faisait tout pour qu'on le malaxe, on l'appuie, on l'écrase. Pendant ce temps,
il laissait tout dans la main de Dieu. Seigneur, je veux tout de toi. Prends tout et donne-moi, fais-moi monter. Laisse qu'on m'humilie, mais donne-moi la chose qui peut me permettre d'être supérieur à ces personnes. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui ont prêché l'évangile, la majorité on les a tués. Mais l'apôtre Paul, personne n'a pu tuer l'apôtre Paul. Amen. Tous ceux qui ont mis la main sur l'apôtre Paul ont été convertis après. Tous ceux qui l'ont arrêté, quand l'apôtre Paul a pris la parole, ils ont été convertis. Même les juges, les rois, certaines personnes, quand ils parlent seulement, tout le monde accepte Jésus. Amen. Tout le monde accepte Jésus. Vous comprenez? Amen. Tout le monde accepte Jésus. Une chose que tu dois retenir, c'est que dans chaque domaine, ou du moins, chaque domaine a sa masse. Tu me comprends? Amen. Tu veux te marier, il y a une masse pour ça. Tu veux voyager, tu veux être puissant, tu veux être à la tête. C'est joli à entendre, non? Je vais à la tête et non à la queue. Il y a une masse pour ça. Est-ce que tu comprends? Amen, papa. Il y a une masse pour ça. Acclamons Jésus. Amen. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Merci, Jésus. Amen. Alors, voilà ce que tu dois retenir que je vais prendre avec les points avec lesquels je vais continuer demain. Tu te bâtis par le Saint-Esprit. Personne ne peut faire quelque chose par ses propres forces. C'est pourquoi, en cherchant à te bâtir, tu cherches le Saint-Esprit. Si tu dis que tu vas beaucoup jeûner pour être fort, tu ne seras jamais fort. Pourquoi? Tu jeûnes pourquoi? Tout jeûne qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit n'est pas un bon jeûne. C'est pourquoi même quand on jeûne là, c'est pour le déblocage d'un business, mais avant de parler même du business, le Saint-Esprit. La Bible dit il est notre intercesseur. C'est lui qui sait. Il connaît la parole idéale qu'on peut placer pour toucher le cœur de Dieu pour exaucer notre prière. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Avant que tu ne parles de ton sujet, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On se bâtit par le Saint-Esprit. On se bâtit par... Le Saint-Esprit. Je n'entends pas. On se bâtit par... Le Saint-Esprit. Donc tu dois te nourrir par la parole et t'exercer par la prière afin de bâtir un poids spirituel et résister à toutes les tempêtes de la vie. Toutes les tempêtes, le malheur va venir, quoi que ce soit, tu dois résister. Il faut que tu sois fort. Ce qui emporte les gens là, quand ça arrive sur toi, ça doit s'arrêter. Ce qui détruit les gens, quand ça arrive sur toi, ça doit finir. Qui a dit Amen. Amen. Quand le diable souffle sur nous à plusieurs reprises et qu'il échoue, il vous laisse. Vous comprenez? L'esprit de la famille qui continue de te combattre là, c'est parce que, écoute, souvent c'est même pas parce que tu as péché. Hein. Je vous donne cet exemple. La majorité des rêves que vous faites souvent, ou souvent vous êtes poursuivi, tu vas à l'église, hein, mais souvent tu vois, ou bien tu as des sons bizarres, ou tu te retrouves dans un bizarre quartier, dans des coins, souvent en réalité tu n'es pas là-bas. Souvent c'est même pas un problème de délivrance, c'est juste que l'Esprit de Dieu est en train de te dire, tu ne pèses plus. Quand tu ne pèses pas, n'importe quoi, n'importe qui peut rentrer dans ton rêve. N'importe quoi, n'importe qui peut venir dans tes... Tu peux faire les cauchemars bêtes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Tu ne pèses pas. Tu es faible, léger, tu ne vaux plus rien. N'importe quel vent peut t'envoyer à Giglo. Après on t'envoie dans un faux quartier. Après on te ramène ici. Et puis tu es là, tu te promènes au milieu. Et puis tu te dis, mais dans ce temps-ci, là, Jésus veut quoi attaquer? Tu n'es pas attaqué. Tu es devenu léger, faible. Donc tous les esprits de sirène des eaux, le jour il t'attrape, il te dans ton rêve, il finit il va attraper. Le jeudi encore, il va te tous les jours, il te fait ce qu'il veut. Ta masse spirituelle, souvent même, sans même il y a des démons qu'on ne chasse pas. Il suffit que le démon se rende compte que je ne peux plus le soulever, il va partir. On est ensemble? Amen. Il sait, il va partir. C'est là que je m'arrête aujourd'hui. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Acclame le Seigneur bien-aimé. Je pense que si tu as été béni, tu dois acclamer Jésus. Si tu as été béni, tu dois célébrer Jésus. Acclame sérieusement le Seigneur.